Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis avec comment il s'appelle? C'est les cartes de la boussole intérieure que je vous avais présentées, Inner Compass, que je vous ai présenté récemment. Et cette fois-ci, je voudrais vous faire expérimenter un petit peu les messages de cet oracle à travers un tirage en synchronicité. Alors, j'ai choisi un tirage en 3 cartes et j'ai ma lumière qui est en train de tomber. Ouais, j'ai choisi un tirage en 3 cartes. Je suis pas sûre du résultat parce que c'est un oracle qui est extrêmement précis. Et du coup, je me dis, est-ce que ça va vraiment pouvoir parler à tout le monde? Je sais pas. Ça peut peut-être être plus difficile que des tirages vraiment purement intuitifs où on va pouvoir lire plusieurs choses dans les cartes et du coup, chacun va pouvoir choper ce qu'il veut. Là, il y a beaucoup de précision. Bon, je me suis dit quand même que j'allais tenter. Donc j'ai fait trois tirages. Donc je vais vous montrer quand même 1, 2 et 3. Voilà, je vous laisse choisir 1, 2 ou 3, ce qui vous parle le plus, en pensant à votre question. Voilà, ou vous n'êtes pas obligé de poser une question, vous pouvez aussi poser une intention, c'est comme vous voulez. Alors, on va regarder ça. Si jamais vous avez choisi le chiffre 1, alors j'étale mes cartes. 1, 2 et 3. Parce que j'ai 3 cartes. La première va nous renseigner en fait sur votre problème. Quelle est la nature de votre problème? Parce que parfois on pense qu'on a bien saisi le truc et en fait, on n'a pas... ouais, on a la tête dans le guidon et on voit pas les choses vraiment dans leur globalité. Déjà, bien connaître le problème, c'est comme bien poser une question. En fait, ça, c'est déjà connaître une partie de la réponse, en fait. Donc là, vous avez la carte de la boussole avec ce labyrinthe et vous voyez, il y a des symboles à certains endroits du labyrinthe. On a un cercle ici, on a comme un petit animal, je trouve qu'on dirait une chèvre un peu. Ici, on a une sorte de tipi, un triangle et, je sais pas, une espèce de zigzag. Je trouve qu'il y a un côté un peu chamanique dans ce dessin. On a vraiment, du coup, oui, l'idée de labyrinthe, le fait de se sentir un petit peu perdu, de pas savoir où se diriger. Ça peut faire penser à... euh, au cerveau en fait aussi, hein, avec toutes les pensées, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu mental. Et comment est-ce qu'on va trouver notre chemin dans toutes ces voies, toutes ces pensées qui s'entremêlent. On a une idée presque de trame avec toutes ces lignes. Et voilà, ici la route de l'intuition qui va finalement réussir à trouver un passage. Jusqu'à ce tipi d'ailleurs, on pourrait penser que c'est un petit peu retourner chez soi. On va regarder ce que nous dit le texte, parce que là c'est vraiment un oracle qui est fort au niveau de ses messages. Donc on va voir ce que ça nous dit. La boussole. Voilà, la boussole. La carte de la boussole vous demande d'être clair sur le sens que vous voulez donner à votre vie. Vous dirigez-vous dans la bonne direction? Y a-t-il encore des choses qui vous empêchent d'avancer? Êtes-vous capable de vous libérer des attentes et des besoins de ceux qui vous entourent? Imaginez simplement à quoi pourrait ressembler votre vie idéale. Vous pouvez vous demander ce qui vous passionne. Avez-vous un but? Quelle est la première étape? Lancez-vous. Ne vous laissez plus distraire. N'oubliez pas, votre instinct est votre boussole intérieure. Chaque pas que vous faites et chaque décision que vous prenez sont une chance d'explorer ce que vous souffle votre instinct. Je vais y arriver. Une boussole ne livre jamais de réponse ni de feuille de route détaillée, mais elle vous aidera à trouver une nouvelle voie. Plus vous serez proche de vous-même, mieux vous connaîtrez le chemin. C'est intéressant au niveau du message, en fait, ça peut signifier que par rapport à votre question, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait aligné avec vous-même. Vérifiez que c'est bien quelque chose qui est en accord avec vous.
Ça peut paraître bête, mais moi je sais que par exemple pendant un temps, je me posais la question ma question c'était comment est-ce que je peux... Enfin, je cherchais mon orientation professionnelle en fait. Et je me disais dans quoi est-ce que je peux m'épanouir et je cherchais... J'allais dans des salons du métier, des trucs comme ça. Et en fait, je ne me posais pas la bonne question parce que en fait, je n'étais pas faite pour être dans le moule. En fait, dans le salariat, j'étais plus faite pour être auto-entrepreneuse. Mais c'était pas contenu dans ma question. Moi, je cherchais comment être salariée en fait. Et vous voyez, je me posais pas la bonne question. En fait, je me posais la question que mes parents se posaient pour moi. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous ne vous posez pas tout à fait la bonne question. Vérifiez que c'est bien quelque chose qui est lié à vous, que vous n'êtes pas en train de fusionner avec les attentes des autres, par exemple. Essayez de vous recentrer. Il y a peut-être ouais, un alignement à faire concernant votre question pour vraiment vous orienter vers ce qui est bon pour vous. Parfois aussi, on a des difficultés tout simplement parce que la vie est en train de nous dire que c'est pas bon pour nous aussi. On va regarder la deuxième carte qui nous dit alors c'est la cause. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation compliquée où visiblement vous vous êtes peut-être un petit peu perdu vous-même. On va voir pourquoi, d'où ça vient. On a la carte se nourrir. Elle est intéressante au niveau des textures, des formes. On a quelque chose de très riche en fait. Des choses différentes. On a un cercle, on dirait presque une pomme à l'envers et coupée ici. Là, on a comme des racines d'un arbre. On a une texture ici qui est, moi, ça m'évoque la peau de pêche. Ici, on a quelque chose de transparent. Là, on a quelque chose qui pourrait être peut-être un peu plus lourd. Et puis, on a ces petits fils. Ici, on a un petit quelque chose là et comme un symbole ici. Et tout ça avec en fond, il y a quelque chose qui contient ces choses. Je dirais qu'on a quelque chose d'assez organique, qui me rappelle aussi l'abondance. On a beaucoup de choses, peut-être beaucoup de potentialités. Peut-être ça peut être aussi beaucoup ouais, de choses en fait, beaucoup de choix, beaucoup d'ouverture, ce qui offre une grande liberté et en même temps ça peut être confusionnant et on peut s'y perdre en fait, à peut-être vouloir trop de choses. Ça me fait penser à une carte d'ailleurs dans ce jeu qui est la carte des portes ouvertes, qui vous dit n'essayez pas d'enfoncer les portes fermées, en fait elles ne sont pas pour vous. Allez plutôt simplement là où c'est plus facile. Donc peut-être que pour vous il peut y avoir éventuellement beaucoup de choses, vous envisagez peut-être beaucoup de choses. Et en réalité, dans ces beaucoup de choses, il y a aussi beaucoup de choses qui vous conviennent pas en fait. Et essayez de voir vraiment vous dans toutes ces potentialités, plutôt que de tout vouloir en fait, de vouloir tout faire, de chercher une certaine perfection. Essayez de vous réaligner là où vous êtes vous pour trouver votre façon d'être, votre façon de vous nourrir en fait, plutôt que de chercher à tout prendre. On va regarder ce que ça nous dit au niveau du message. Se nourrir. Ah ben je suis tombée pile sur la page. À cette période de votre vie, votre évolution personnelle monte en flèche. Il est donc d'une importance capitale que vous vous alimentiez avec des choses nourrissantes. Au sens littéral avec des aliments sains, mais aussi au sens plus symbolique de la sagesse, grâce à l'attention, la joie, l'exercice, le repos, etc. La paresse nous incite parfois à nous tourner vers des choses qui, au lieu de nous stimuler, nous épuisent. Pensez aux médias ou aux gens qui semblent vous vider de votre énergie. Prenez le temps de comprendre pourquoi vous choisissez de vous nourrir ainsi. Quel vide cherchez-vous à combler? Observez la situation sans jugement. Libérez-vous de la compensation négative. Cette carte vous demande de vous concentrer sur tout ce qui a une influence positive dans votre vie. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur? Qu'est-ce qui vous apporte énergie et satisfaction? Quels sont les livres et les gens qui vous inspirent? À l'heure actuelle, vous êtes très réceptif. Restez ouvert, mais choisissez avec discernement. N'oubliez pas que ce qui vous a nourri ne peut être éliminé. Par conséquent, il est important de choisir le positif au lieu du négatif, la qualité au détriment de la quantité. Ben voilà, c'est balèze quand même, parce que intuitivement, j'ai chopé le truc, parce que je la connais pas, cette carte. Voilà, la qualité au détriment de la quantité. Et c'est ça, enfin, j'ai l'impression que par rapport à votre question, il y avait
il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses. Il faut que vous fassiez un choix, en fait, clairement. Et ce choix, c'est le choix c'est vous choisir vous. Qu'est-ce qui vous nourrit? De quoi est-ce que vous avez besoin? Quelle vie vous avez envie réellement de créer? Et, et faire abstraction voilà, enfin, laisser de côté plutôt toutes les choses qui ne vous font pas du bien ou qui vous perturbent ou qui ne résonne pas en fait. C'est une question de résonance, je pense, dans votre question. On va voir la solution justement maintenant. Quelle est la solution, la réponse à votre question? Et on a le singe, que je ne connais pas cette carte. On a au niveau des dessins, voilà, graphiquement de ce qu'on a ici, il y a beaucoup enfin c'est symétrique, on a une symétrie. Là, ça m'évoque forcément comme des plumes. On a des enfants qui sont en train de jouer à la corde à sauter, on dirait, mais qui sont à l'envers, en fait. C'est ça. On a vraiment un effet miroir, hein, avec ces points ici, ce symbole. Du coup, il faut que je la remette. Oui, c'est ça. Elle est à l'endroit. J'ai l'impression que j'allais dans l'autre sens. J'étais perdue. Justement, ça peut être intéressant. C'est peut-être au niveau de votre question. C'est vrai que j'ai ce sentiment, beaucoup de confusion. En fait. Et ce symbole ici, pour moi, vient un petit peu... il y a comme si c'était un soleil, il vient unifier, il vient offrir une stabilité un petit peu au dessin. Une unité, je trouve. On va regarder le message parce que le singe, je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est intéressant. Ça peut peut-être parler d'imiter quelque chose, je sais pas. On va regarder. Le singe. Alors, la vie ne devrait jamais être prise trop au sérieux. Cette carte vous invite à chercher la légèreté et le rire. Vous pouvez encore atteindre vos objectifs en arborant un grand sourire. Et vous aurez sans doute une vie plus amusante. Dans le calendrier Maya, l'énergie du singe représente l'enfant spontané qui joue sans se préoccuper des conséquences. Connectez-vous à votre enfant intérieur aujourd'hui et constatez que le jeu peut vous apporter de la joie. Ne laissez pas le jugement des autres vous arrêter. Obéissez spontanément à vos impulsions. Libérez-vous de vos inquiétudes et n'attendez pas l'assentiment des autres. Choisissez de vivre ce moment, maintenant, est la seule chose qui existe. Lorsque vous les accomplissez de façon ludique, même des emplois fastidieux deviennent agréables. La désinvolture et l'humour aident à rendre les choses plus légères. Elles rendent tout moins stressant. Chaque jour vous offre l'occasion de vous jouer de certaines situations. Tirez la langue, faites une grimace, racontez une blague au travail, sautillez dans les rues. Quoi que vous fassiez, vivez le moment présent. La légèreté suivra naturellement. Donc voilà, en effet, c'est une carte qui libère, qui ouvre vachement, je trouve, par rapport à notre problème qui est... pour moi, il y a un côté un peu prise de tête, il y a quelque chose de confus, il y a quelque chose de difficile, on ne trouve pas notre chemin. Et ici, ça vient vraiment ouvrir dans le sens, revenez à la simplicité, revenez dans votre corps, faites-vous plaisir, suivez votre spontanéité. Et simplement, en suivant votre élan du cœur, en suivant vos envies, vous allez trouver la solution à votre problème. Ça va vous emmener en fait directement à la solution de votre problème. Votre problème sera résolu. Ça me fait penser à une citation, alors je sais plus comment c'est dit, mais une personne qui disait je sortirai du labyrinthe de mes soucis en suivant le fil de la merveille. Un truc comme ça, je l'ai un peu transformé, mais c'est drôle parce que voilà, on a le labyrinthe ici. Donc de toute façon, la vie humaine est extrêmement compliquée, on a beaucoup de choses au niveau inconscient et en vrai, si on essaye de tout aborder de front, c'est compliqué, ça peut vite être compliqué. Et la solution, moi j'avoue que c'est comme ça aussi que je me suis sortie de ma dépression, plutôt que d'essayer avec ma grosse pelote de laine tout emmêlée, en fait, d'essayer de défaire les nœuds, si on prend la métaphore d'une pelote. En fait, j'ai lâché la pelote et je me suis concentrée sur qu'est-ce qui me faisait plaisir, qu'est-ce qui me faisait envie. Et des choses qui n'avaient rien à voir avec ma pelote emmêlée, quoi. Des trucs genre me faire un thé ou voilà. Et en fait, de fil en aiguille, petit à petit, je suis sortie de ma dépression d'une certaine façon. C'est comme si j'apportais de la poudre magique sur ma pelote emmêlée, en fait. Ça a démêlé les choses. Donc voilà, pour vous, par rapport à votre question, visiblement, revenez dans l'instant présent, choisissez-vous, parce que voilà, j'ai l'impression qu'il peut y avoir
des confusions en fait par rapport à votre question entre vous et les autres. Donc revenez à vous dans votre spontanéité, recontactez votre enfant intérieur. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si jamais ça vous a parlé, parce que voilà, j'avais un peu la crainte que ce soit trop précis pour parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à me dire en tout cas. Alors, si vous avez choisi le chiffre 2, on va regarder la première carte. La première carte qui nous parle un petit peu de votre problème. Comment se manifeste votre problème? On a la carte du choix. En effet, moi je sais que je fais très souvent des tirages de cartes quand j'ai des choix compliqués à faire. C'est vrai que c'est pas évident parce que voilà, nos choix vont influer sur notre avenir. Ici, on a, graphiquement, on a vraiment deux choix possibles avec cette fourche-là qui vient, c'est intéressant, c'est comme si nous, on était ici, hop, on arrive. Et en fait, arriver ici, il faut qu'on choisisse, est-ce qu'on va aller ici ou est-ce qu'on va aller là? On a cette liberté. Cette liberté, en soi, la liberté, c'est chouette. Et c'est vrai que des fois, ça peut être aussi déstabilisant parce qu'on a une forte responsabilité. Des fois, on peut sentir beaucoup de poids sur nos épaules. On va voir un peu ce que nous dit cette carte avec le texte. Alors, le choix. Où est-il? Il est là. Choisissez. Le moment est venu de faire un choix. Les opportunités ne peuvent se présenter que si vous prenez une décision. Tant que vous continuerez de douter, rien ni personne ne saura dans quelle direction s'orienter. Si vous savez ce que vous voulez, l'univers tout entier conspirera pour vous l'apporter précisément. Il est temps de commencer à faire l'expérience du pouvoir du choix. Si vous dites oui, vous remarquerez que cela vous permettra de vous investir pleinement. Si vous dites non, vous dites simultanément oui à quelque chose d'autre, pour laquelle vous faites de la place. Choisissez les énergies que vous laissez entrer dans votre vie aussi consciemment que possible. Vous n'êtes pas ce qui vous arrive, vous êtes ce que vous choisissez d'être. Vous décidez. Vous seul pouvez passer à l'action et assumer la responsabilité de la voie que vous avez empruntée. Vous et vous seul décidez à quoi vous consacrez votre attention, votre temps et votre énergie. Prenez quelques instants pour évaluer la situation. Prenez-vous des décisions qui vous sont bénéfiques et vous font évoluer? Supposez-vous parfois que vous ne méritez pas davantage que ce que vous avez? Sachez qu'il est possible de modifier ses pensées. Il suffit de les choisir. Prenez également conscience de cette vérité ancestrale. Tout ce à quoi vous accordez votre attention s'amplifie, que ce soit négatif ou positif, l'amour ou la haine, le manque ou la prospérité. Le choix vous appartient. C'est hyper intéressant. J'avoue, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment c'est écrit dans ce livre. C'est vraiment, je trouve, il y a une notion de responsabilité en fait. Comme on a le choix d'être heureux ou d'être malheureux. En fait, oui, à chaque instant, on choisit la vie qu'on va avoir, rien qu'en prêtant attention, en focalisant notre attention sur quelque chose. C'est déjà un choix en soi. Donc, il y a, par rapport à votre question, peut-être que vous vous sentez un petit peu indécis. Et c'est une carte qui vise qui vous conseille de vous responsabiliser, de ne pas avoir peur. Souvent, quand on a, enfin moi en tout cas, pendant un temps, je n'osais pas faire de choix par peur de me tromper en fait. Alors qu'en fait, en soi, ne pas faire un choix, c'est aussi un choix en fait, et c'est un choix de victimisation. En fait, on ne vit pas sa vie. Donc là, c'est une carte qui vous pousse vraiment à y aller, à vous incarner. Et je suis désolée, j'ai un cheveu sur la langue. Et voilà, osez en fait, osez, avancez-vous. En fait, la vie est faite comme ça, la vie est faite de choix. Et je trouve que si vous regardez cette vidéo, a priori, vous êtes vivant. Donc, allez-y et faites-vous confiance, faites confiance à vos tripes et la vie ensuite vous portera. On va regarder au niveau de la cause, qu'est-ce qui a engendré ce problème, cette indécision peut-être au niveau du choix, le fait que peut-être que vous n'osez pas, il y a peut-être un manque de confiance. On va regarder ce que c'est. On a la carte rayonnée. En effet, moi, ça me fait penser à un manque de confiance. Peut-être qu'il y a un manque de confiance par rapport à votre question.
On a ce soleil, je vous l'avais déjà tiré en synchronicité quand je vous ai présenté le jeu, je crois. Ce soleil magnifique qui rayonne, clairement, hein, on voit les rayons. C'est drôle, c'est pas des rayons qui partent comme ça, c'est des rayons qui font le tour du soleil. On a vraiment une notion de... je sais pas comment dire, il y a quelque chose de énergétiquement de vachement fort, comme si ça partait du centre en fait et que ça rayonne, ça s'en va en fait, enfin ça voilà, ça éclaire et en même temps ça part vraiment d'un centre. On a ce petit mur de pierre et le soleil qui est un petit peu derrière, mais quand même une grande partie est sortie. Et on a des petits hiéroglyphes avec un chapiteau, je vois des lunes ici, un arc-en-ciel, des nuages, on voit moins bien ici parce que c'est caché par ces petites zébrures. Donc il y a peut-être un message, quelque chose de fort, une beauté qui a envie de sortir. Et peut-être que voilà, par rapport à votre question, il y a peut-être que vous n'osez pas pleinement rayonner, pleinement être vous-même. Peut-être que vous n'osez pas en fait laisser votre lumière s'exprimer. Il peut y avoir de ça. On va regarder au niveau de ce que nous dit le livret. Alors voilà. Cette carte vous rappelle que vous êtes un être merveilleux et puissant. Vous êtes unique. Si vous doutez de vous, sachez que vous êtes parfait tel que vous êtes. Selon Osho, vous n'êtes pas accidentel. L'existence a besoin de vous. Sans vous, quelque chose lui manquerait, que rien ne pourrait remplacer. C'est ce qui vous donne votre dignité. Sous cet angle, il est totalement absurde de penser à vous-même en termes négatifs. Si vous avez malgré tout tendance à vous dénigrer, identifiez le sentiment que cela cache. Derrière chaque irritation sommeille une attente inassouvie. Demandez-vous, qu'est-ce que j'attends de moi-même? Qu'est-ce que est-ce réaliste, pardon. Est-ce justifié? Soyez délicat envers vous-même comme vous pourriez l'être avec un être cher, car vos imperfections sont parfaites, vos défauts vous rendent extraordinairement humain. Arborez vos cicatrices avec fierté, ce sont elles qui ont fait de vous ce que vous êtes maintenant. Offrez-vous le monde, vous avez des possibilités infinies et seul le meilleur est assez bon pour vous. Vous n'avez pas besoin de gagner quoi que ce soit, vous méritez tout. Pourquoi ne pas dessiner un petit soleil sur votre main aujourd'hui pour vous rappeler l'être humain radieux que vous êtes? C'est une très belle carte qui est très forte, je trouve. Et ouais, par rapport à votre question, en effet, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir comme une peur de se tromper, une peur de mal faire. Là, vous voyez, il parle des défauts, une peur de l'ombre en fait, et qui du coup entraîne une paralysie. C'est un tirage qui au contraire, qui vous conseille qui vous rassure, qui vous dit que vous êtes une belle personne, que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous mettre en action, vous montrer, rayonner, ça ne pourra que être bénéfique pour vous, que vous êtes incarné pour ça en fait. Ouais, donc là, voilà, au niveau comme c'est une carte qui est sortie au niveau de la cause, je pense que ce qui peut causer peut-être votre souci actuel, c'est un manque d'estime, une peur de se montrer, peut-être des jugements. Vous pouvez peut-être avoir des jugements sur vous assez forts. On va regarder la troisième carte, qui est la carte de la solution. En fait, c'est un petit peu la réponse à votre question. Qu'est-ce que l'oracle a envie de répondre à votre question? Et c'est tout à fait en accord avec les cartes que je viens de vous montrer, puisqu'on a l'émerveillement. J'adore, c'est un mot qui me parle beaucoup. Graphiquement, on a... Alors, je vais regarder un peu parce que je vois mieux comme ça. Ouais, c'est un château, comme un château de princesse, vraiment très très fin, un petit peu en aquarelle. Quelques traits ici, au-dessus. Presque comme si, en fait, on a l'impression qu'il y a un fleuve ici, enfin comme si, ouais, il y avait de l'eau devant le château. Et je sais pas, comme s'il y avait un autre monde, en fait, avec l'eau qui se reflète ici. On a ce cercle avec ce symbole au milieu. J'avoue, je connais pas bien ce que c'est. Je crois que c'est peut-être un symbole des éléments, mais je connais pas. Avec ce trait qui vient de traverser, on a quelque chose de fort, en fait. On a quelque chose de très intense au niveau de ce noir-là, et ce trait qui traverse, on a quelque chose qui jaillit, qui ressort. Et ici, au niveau des symboles, on a une petite croix, hein, c'est ça, une petite croix, un arc-en-ciel, des symboles des cartes à jouer, on a un chevalier, petit bébé, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est j'ai l'impression que c'était un éléphant de dos, mais non, c'est une jarre. Ici, on a une petite valise. Enfin voilà, je vous laisse un petit peu voir comment les symboles vous parlent.
En tout cas, voilà, on a quelque chose de l'ordre de, je trouve, de sortir en fait de son quotidien, de se changer les idées, de voir au-delà en fait de ce qu'on voit habituellement. C'est un petit peu l'idée de peut-être de voir le monde tel qu'il pourrait être, plutôt que de voir le monde tel qu'il est, voir tel qu'il pourrait être. On va regarder ce que nous dit le livret. Voilà, l'émerveillement. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez regardé le monde avec les yeux de l'émerveillement? Vous avez pu devenir blasé et considérer certaines choses comme allant de soi. Essayez de regarder toutes les choses et tous les êtres qui vous entourent avec un œil neuf et curiosité. Libérez-vous de vos idées et schémas préconçus. Appréhendez ce qui se passe maintenant avec un regard neuf, sans référence au passé. Cet état d'émerveillement est un état d'innocence. Oui, d'innocence aussi, mais il y a marqué ignorance. Regardez le monde comme si vous le voyiez pour la première fois. Ralentissez, soyez attentif. Sentez la terre sous vos pieds, sentez le vent sur votre peau, l'étreinte d'un ami. Mettez-vous dans la peau d'un enfant qui perçoit le monde pour la première fois, totalement ouvert et enthousiaste. La signification première de Bouddha est un être humain qui s'est éveillé de l'ignorance et est à nouveau rempli d'émerveillement et ouvert à son potentiel infini. Nous sommes tous porteurs de la même sagesse intérieure et du même potentiel. Aujourd'hui, observez sans jugement, entraînez-vous à l'amour et à la curiosité. Que voyez-vous? Le monde est un lieu magique et vous serez réenchanté par l'existence. Une très belle carte, j'adore l'émerveillement, ça me parle beaucoup. Donc si on fait un petit peu le bilan par rapport aux cartes que vous avez... enfin qui sont sortis ici. Par rapport à votre question, j'ai l'impression que ouais, il y a un côté dédramatisé en fait. J'ai l'impression que le tirage va vous faire dédramatiser un petit peu, vous prendre moins au sérieux et vous connecter à votre flamme en fait intérieure. Et dépasser, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a dépasser voilà, les jugements, peut-être il peut y avoir un mode de pensée un petit peu carré en fait. Parce que je vois avec la solution en émerveillement, il y a ce côté qui revient, je trouve, dans les cartes. Peut-être que vous êtes un petit peu trop rigide, en fait, quelque chose d'un petit peu ouais, dur, sûrement dû à des peurs. Et c'est un tirage qui vous dit de lâcher, de vous ouvrir au monde au-delà du filtre de vos angoisses, de vos peurs. Et c'est un tirage qui vous incite vraiment à aller dans la vie, en fait. Oser vivre, oser, en fait. Il y a un truc comme ça, je trouve. Voilà, je vais les mettre de côté. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Je vais regarder le dernier tirage. Si vous avez choisi le chiffre 3, on va regarder au niveau du problème. Quel est le problème? Comment il se manifeste? Cette première carte va nous parler de ça. Et on a visiblement quelque chose au niveau de la confiance ici. Graphiquement, on a un symbole, je sais même plus ce que c'est, mais c'est un symbole du zodiaque, il me semble. Je suis pas très douée en symbole. On a un truc qui fait penser au yin-yang aussi. Et puis on a ces cercles-là qui, moi, me font penser à comme des pas, ou un chemin en tout cas, avec cette surface ici qui vient récupérer les pas. Comme si au début on flottait, puis on atterrit sur une surface. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, je sais pas. J'avoue que j'ai encore jamais tiré celle-ci et graphiquement, je la trouve assez, je sais pas comment dire, déstabilisante en fait. Parce que voilà, il y a quelque chose ici, je trouve, d'assez ancré en fait. Clairement, moi, je vois des pas en fait qui arrivent sur du sable, et en même temps ici, on a quelque chose de beaucoup plus aérien. Et peut-être au niveau du message, de la confiance, c'est peut-être, on peut peut-être voir le côté, en fait, la confiance, c'est trouver un équilibre, en fait, entre son incarnation et aussi rester connecté, en fait. Peut-être il y a un côté, ouais, avoir confiance dans notre incarnation. On va regarder le livret, parce que je pense qu'il va bien nous éclairer, il est hyper bien fait. Et vous voyez, en posant la carte, je vois, j'avais pas bien vu, mais en fait, il y a même une petite constellation à côté
Vous allez sûrement pas... Si, peut-être là, vous voyez, une constellation. Vraiment quelque chose de très aérien ici. Oui, par rapport à votre question, si quand même je développe un peu au niveau intuitif, il peut y avoir peut-être quelque chose à travailler au niveau de une harmonisation à faire en fait entre votre chakra couronne, quelque chose de voilà de un petit peu connecté en haut, et votre ancrage. Il y a peut-être quelque chose à réunifier. On va regarder ensuite quand même le message sur la confiance, ce qu'il nous dit. Alors. La confiance. Détendez-vous en sachant que tout va dans la bonne direction. L'univers sait ce qu'il fait. Il est inutile d'essayer de vouloir contrôler les choses par la force. Tout ce qui arrive maintenant est ce qui doit arriver. Cela fait partie de votre processus d'apprentissage. C'est intéressant parce que je trouvais qu'elle était déstabilisante cette carte. Comme quoi, enfin, ils sont hyper forts ces dessins, je trouve. Et justement, en fait, c'est le message, c'est que même s'il y a quelque chose qui peut paraître un petit peu partir dans tous les sens, il y a une sagesse derrière tout ça qui, nous, en tant qu'humains, c'est difficile peut-être de la saisir. Mais en tout cas, il y a quelque chose et c'est avoir foi, avoir confiance. En traversant des hauts et des bas, vous ne cessez d'évoluer et de grandir. Un nombre infini de leçons vous attendent. Par la conscience, vous les reconnaîtrez de mieux en mieux. Ainsi, ce ne seront plus des événements inattendus, mais des étapes pour devenir plus accomplis. Profitez de ces leçons et de ces étapes pour créer une vie d'amour. À l'heure actuelle, vous vous consacrez de plus en plus à ce qui nourrit votre bien-être. L'amitié avec votre intuition se renforce et vous savez que vous pouvez faire une confiance aveugle à cet ami. Les messages intuitifs vous guident et vous aident dans votre cheminement. La confiance est le mot-clé. Faites confiance à ce processus et à votre propre force intérieure omniprésente. C'est une très belle carte, je trouve, au niveau de son message. Voilà, peut-être par rapport à votre question, il y a peut-être en effet un manque de confiance. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise parce que voilà, vous avez peut-être l'impression que tout repose sur vos épaules. Et ça, c'est vrai que ça peut mettre beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et suivant les personnes, des fois, ça peut même entraîner une paralysie où on est paralysé par la pression. Là, c'est une carte qui vous dit retrouvez confiance, tout est à sa juste place. Et tout ne repose pas sur vos épaules. Vous avez vraiment une aide et moi j'ai l'impression qu'aussi la vie, c'est un échange permanent en fait entre soi et l'univers. Et il faut travailler avec l'univers, en fait, travailler avec votre vie, vos événements, plutôt que d'essayer tout seul en fait de créer des choses. C'est voilà, avoir vraiment cette confiance. On va regarder au niveau de la cause. Qu'est-ce qui a causé ces situations un petit peu compliquées par rapport à votre question, cette histoire de confiance aussi, quelle est la cause? C'est intéressant. On a la très belle carte de la vulnérabilité. Là, voilà, graphiquement, en effet, on la ressent, cette vulnérabilité, avec quelque chose qui est tout en douceur, très aérien, avec au centre quelque chose d'un peu plus... En fait, on n'a que des lignes, et ici, on a comme un cœur qui, en même temps, n'est pas tellement protégé, quoi. Il y a que quelques lignes autour, quelques rubans autour, et c'est ça, la vulnérabilité, c'est aussi peut-être, ouais, ce sentiment de fragilité, de se sentir vu, voilà, il y a quelque chose comme ça, et c'est intéressant parce que voilà, en ayant tiré la carte de la confiance, il y a peut-être que vous vous sentez un petit peu à fleur de peau, en fait, fragile. Et du coup, vous avez peut-être tendance à vous protéger. Et le tirage, en fait, vous dit de laisser tomber, je pense, en fait, ces défenses et plutôt de retrouver la confiance. On va lire le message de la vulnérabilité. Alors, c'est la dernière carte du jeu. Ayez le courage d'être vulnérable et de montrer qui vous êtes vraiment. Aussi paradoxal que cela puisse sembler, la vulnérabilité révèle une véritable force. Vous avez passé des années à vous construire une carapace pour vous protéger des critiques douloureuses. Vous portez un masque pour cacher vos imperfections. Mais vous courez le risque de passer à côté de l'opportunité d'être vous-même. Ce n'est qu'à ce prix que vous pouvez réellement créer des liens honnêtes avec les autres.
Laissez-vous inspirer par cette carte et essayez des choses nouvelles. Soyez authentique, prenez des risques. Ce n'est pas grave d'échouer. La perfection n'existe pas. Renoncez à cet idéal illusoire. On associe souvent la vulnérabilité à la fragilité et à la souffrance, mais elle signifie au contraire que vous n'avez pas besoin de protection. Prétendre être vulnérable simplement pour obtenir ce que vous souhaitez est en revanche une forme de manipulation et d'insincérité. J'ai jamais vu un mot comme ça, honnêtement, soit c'est une erreur de traduction, soit c'est moi qui ai une lacune, je sais pas. Insincérité, j'irai regarder après la vidéo. Il faut du courage pour vous montrer à nu et exposer votre vulnérable splendeur. La force authentique ouvre de nombreuses portes, celle de la profondeur de l'âme, de la véritable communication, de l'amour et du courage de suivre son cœur. Voilà, je trouve que tout est dit. C'est vraiment lâcher, c'est le sentiment que j'avais. Il faut lâcher, enfin il faut. Le message ici, c'est de lâcher vos protections. Visiblement, par rapport à votre question, il me semble qu'il peut y avoir quelque chose, vous vous accrochez à quelque chose par peur en fait, par peur de souffrir, par peur de rater, par peur d'être jugé, il peut y avoir des peurs différentes. Et le message ici vous dit, lâchez prise, ayez confiance, vous êtes parfait tel que vous êtes. Et cette chose, toute fragile à l'intérieur de vous, peut-être que vous avez peur en fait de l'exposer, au contraire on vous dit... N'ayez pas peur de vous montrer, en réalité c'est une force, la vulnérabilité. On va regarder la réponse maintenant, donc c'est un petit peu c'est la réponse à votre question, la solution. On va découvrir ça. Et on a la carte du miroir. Le miroir avec ce côté un petit peu comme des escaliers. C'est marrant, enfin, un escalier, on a l'impression qu'il monte, hop, qui remonte comme ça. On a clairement un effet miroir hein, ici. On a des petits pointillés, hop, qui viennent traverser le cercle ici. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce... Est-ce que je peux vous dire déjà quelque chose? On a vraiment, c'est vraiment un effet miroir. On a exactement les mêmes tons, les mêmes couleurs. Et on a je sais pas, cette matière là on dirait qui s'envole vers le haut. Et ici, c'est marrant, je trouve, on dirait. Il y a un côté boomerang. On va voir un petit peu ce que ça signifie. Tout ça. Le miroir. Déjà, vite fait comme ça, par rapport à ce que je viens de dire, aux cartes et tout, j'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être éventuellement, faites attention, il pourrait y avoir des projections en fait de votre part. Le miroir, c'est aussi le reflet. Et ouais, peut-être que vous projetez des choses avec vos peurs en fait. Et l'oracle vous dit au contraire, voilà, ayez confiance, vous pouvez être vulnérable. Peut-être que vous, en fait, vous voyez à travers le filtre de vos peurs, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être vous-même, par exemple, et que vous devez absolument tenir votre vie à bout de bras parce que sinon ça va pas marcher. Ça peut être des projections, des peurs. Peut-être que le miroir peut aussi parler de ça. Voyez si ça vous fait écho ou pas par rapport à votre question. Je vais vous lire le texte. La vie n'est qu'un miroir reflétant notre monde intérieur. Nous savons tous ce que l'on éprouve lorsque quelqu'un nous provoque. Mon bouquin qui se ferme. Ayez conscience que votre réaction en dit peu sur ce facteur déclenchant, mais beaucoup sur vous-même. Peut-être refoulez-vous certains sentiments qui ont choisi ce moment précis pour remonter à la surface. Êtes-vous en proie à un conflit intérieur? En projetant vos jugements conscients sur les autres, vous vous soustrayez à toute responsabilité et perdez tout pouvoir. Quel gâchis! Chaque facteur déclenchant vous offre l'opportunité parfaite d'examiner ce qui se met en travers de votre chemin. Cherchez à blâmer ce qui est à l'extérieur à nous. Honnêtement, je pense que j'ai une erreur de traduction. L'extérieur de nous est une illusion. Les Mayas se saluent en disant In Yakesh, je prononce sûrement très mal, ce qui signifie je suis un autre toi.
Si vous reconnaissez cette vérité, votre monde s'éclaircira et vous offrira une compréhension accrue et de nombreuses opportunités d'évolution. Ouais, on a quelque chose d'assez complexe, je trouve, avec cette dernière carte, ouais, qui nous parle c'est ça, de projection. Par rapport à votre question, du coup, je dirais qu'il y a peut-être un travail de purification à faire au niveau des pensées, de recentrage, peut-être ouais, un petit travail de méditation pour revenir vraiment à vous-même et pour voilà, pour ne plus être dans le trouble finalement où on est perdu dans les reflets, où on n'a plus conscience que, par exemple, on est dans un reflet, qu'on est perturbé par un reflet. Reprendre sa propre responsabilité. J'aimerais quand même... je crois que je vais la recouvrir, cette carte, parce que je la trouve assez complexe comme réponse, en fait. Donc je vais demander à la recouvrir, ce miroir. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce miroir? Hop. Voilà. Et j'ai la carte du flux qui est sortie. Une carte très dense au niveau graphiquement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements, surtout avec ces petits traits là, qu'on dirait presque des flèches qui vont dans un sens puis dans l'autre. On a vraiment une idée de mouvement avec, à la fin on dirait presque, enfin en fond on dirait presque une carte postale avec, je trouve qu'on dirait de la mer, enfin on dirait ouais, de l'eau, qui peut faire penser au flux, au mouvement. Et en même temps, on a ici ce trait noir qui apporte, je trouve, une certaine stabilité, en fait, dans ce mouvement. On va regarder le message du flux. Que nous dit le flux? La vie consiste à s'abandonner aux vagues de l'existence. Pouvez-vous simplement être présent à ce qui est et suivre le mouvement? Parfois une vague s'abat sur vous, parfois vous parvenez à surfer sur celle-ci. Il vous suffit de rester confiant. Sous les vagues, le courant n'est peut-être pas tel que vous le souhaitez, mais il correspond toujours à ce dont vous avez besoin. Ainsi, la façon la plus naturelle de vivre est de se laisser porter. À partir de cet instant de cet état de non-résistance, tout peut survenir de façon aisée et sans effort. Mais si on est ancré dans l'ego, il y a souvent un désir impérieux d'atteindre un but ou de forcer les choses. Cela bloque le flux naturel de la vie et de la réalité. Chaque fois que vous voulez accomplir quelque chose par la force ou la volonté, c'est votre ego qui dirige la situation et non le véritable désir de votre âme. Et c'est un peu ça le sentiment que j'avais. Si vous avez le courage de renoncer à contrôler les choses, la vie peut se dérouler de façon naturelle. Vous remarquez alors que la vie se met en mouvement, vous recevez ce dont vous avez besoin. Il est inutile de résister aux situations qui vous semblent négatives dans un premier temps. Soyez souple et ouvert, les choses se déroulent à leur façon. C'est ainsi que la vie suit son cours. Rien ni personne n'est contre vous, sauf peut-être vous-même. Je pense que c'est important. Renoncer à votre illusoire sentiment de contrôle, c'est exactement le ressenti que j'avais. Vous voyez, on est dans l'illusion, l'illusoire, le reflet, le miroir. Hein. Sentiment de contrôle, abandonnez-vous au mouvement de la vie. C'est très beau, je trouve. Moi, ça me touche beaucoup. Il y a vraiment ouais, une illusion à dépasser, en fait. Le filtre, comme je disais, de vos peurs, un petit peu, de vos angoisses, de l'ego, comme disent dans le livre aussi, à dépasser, lâcher prise et faire confiance à, je dirais, la carte centrale du tirage, votre vulnérabilité. C'est aussi beaucoup la clé, je pense. De se dépouiller et être vous-même, vous n'êtes pas obligé, ça peut être ça aussi, vous n'êtes pas obligé de vous blinder en fait, vous n'êtes pas obligé d'être fort, un petit peu abandonner toutes ces idées préconçues, ces idées qui sont bâties sur des blessures souvent. Et soyez tout simplement enfin vous-même. Voilà.
Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. En tout cas, c'était très riche, j'ai trouvé. J'adore ce jeu, il est magnifique. Enfin, moi, il me touche en plein cœur. Je le trouve très puissant. Et je suis très contente d'avoir expérimenté ce tirage, en tout cas, avec vous, en connexion avec le cœur. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.